On pense souvent que l'armoire à pharmacie de nos aînés est une source de sécurité, mais parfois, elle cache un danger qu'on ne soupçonne pas. Dans cette analyse, on va donc mener l'enquête sur les risques liés aux médicaments les plus courants, mais surtout, on va voir comment les prévenir. Parce que oui, des solutions existent, et elles sont souvent plus simples qu'on ne le pense. Alors, la question se pose. Quel est ce fameux risque caché numéro 1 qui peut affecter la santé de tant de personnes âgées? Eh bien, la réponse, elle se trouve souvent juste là, sous nos yeux, dans cette boîte de pilules qu'on croit si bien connaître. Le premier chiffre, il est assez frappant, 33%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un tiers à un tiers de tous les effets indésirables liés aux médicaments chez les aînés pourraient en fait être évités. C'est un chiffre énorme et ça prouve que ce n'est pas une fatalité. C'est un problème réel, mais un problème sur lequel on peut vraiment agir. Et ce risque, il s'intensifie avec l'âge. Une personne de plus de 65 ans a 2 fois plus de risques de subir un effet indésirable qu'une personne plus jeune. C'est une vulnérabilité qui s'installe tout naturellement avec le temps et c'est vraiment essentiel de bien la comprendre. D'ailleurs, il y a un terme technique pour ce phénomène, la iatrogénèse. Ça désigne en fait tout dommage qui est causé par un acte médical, que ce soit un examen ou un traitement. Dans le cadre de notre analyse, on va se concentrer spécifiquement sur ce qu'on appelle la iatrogénèse médicamenteuse. Ce qu'il faut absolument en tenir ici, c'est que ce problème n'est pas inévitable, loin de là. C'est un véritable enjeu de santé publique où la vigilance et la connaissance peuvent, et je pèse mes mots, sauver des vies et préserver l'autonomie des gens. Bon, mais alors, pourquoi cette vulnérabilité est-elle plus grande chez les seniors? Il y a plusieurs facteurs, des changements physiologiques, qui expliquent pourquoi le corps ne réagit plus tout à fait de la même manière aux médicaments. Avec l'âge, c'est simple, le corps change. Le foie et les reins, qui sont un peu nos stations d'épuration interne, eh bien, ils deviennent moins efficaces. La proportion de masse grasse a tendance à augmenter par rapport à la masse maigre, et ça peut changer complètement la façon dont les médicaments sont stockés et distribués dans l'organisme. En bref, le corps ne traite plus les substances comme avant. Et à ça, il faut ajouter un autre facteur absolument clé, la polymédication. C'est un mot un peu savant pour dire quelque chose de très simple, le fait de prendre plusieurs médicaments en même temps. Et plus la liste de médicaments s'allonge, plus le risque d'interaction dangereuse grimpe en flèche. Regardez un peu cette escalade du risque. Avec seulement 2 médicaments, il y a déjà 13% de risque d'interaction. Mais si on passe à 4 médicaments, ce chiffre explose. Il atteint 38%. L'augmentation n'est pas juste linéaire, elle est exponentielle. Maintenant que le contexte est bien posé, notre enquête peut vraiment commencer. Qui sont donc ces fameux suspects habituels? On les a regroupés en 3 grandes catégories, en fonction du type de danger qu'ils représentent. Le premier groupe, on les a appelés les agents de l'instabilité. On y retrouve des choses comme les benzodiazépines, certains antidépresseurs ou encore les antipsychotiques. Leur point commun est assez redoutable. Ils peuvent affecter l'équilibre et la clarté d'esprit, ce qui transforme le risque de chute en une véritable menace au quotidien. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont sans appel. Certains antidépresseurs augmentent le risque de chute de 68%. Pour les benzodiazépines, on est à plus 59%. On ne parle pas d'un petit risque anecdotique. Là, c'est une menace directe à l'autonomie de la personne. Passons maintenant au deuxième groupe de suspects, les menaces cachées. Ici, on parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, des anticoagulants et des opiacés. Leurs dangers sont souvent invisibles. Ils peuvent être soudains et mettre la vie en jeu. On parle d'hémorragie interne, d'arrêt respiratoire. C'est du sérieux. Et voici un chiffre qu'il est vital de connaître. Moins de 12 respirations par minute. C'est le signal d'alarme absolu d'une surdose en opiacés. Dans ces cas-là, chaque seconde compte, parce que c'est une urgence vitale. Et enfin, notre troisième et dernière catégorie, les saboteurs à long terme. On y trouve les corticoïdes, les inhibiteurs de la pompe à protons, les fameux IPP, et les anticholinergiques. Leurs effets ne sont pas forcément immédiats, ils s'accumulent silencieusement, petit à petit, avec le temps. Ils peuvent endommager les os, la cognition ou encore l'absorption des nutriments essentiels. C'est bien beau d'identifier les problèmes, mais comment est-ce qu'on peut agir concrètement? Il est temps d'ouvrir notre boîte à outils pour voir comment transformer une simple observation en une protection vraiment efficace. Et pour bien agir, il faut d'abord comprendre un concept clé, la cascade iatrogène. C'est un effet domino extrêmement dangereux. En gros, un effet secondaire d'un médicament est confondu avec une nouvelle maladie. Et que se passe-t-il? Ça mène à une nouvelle prescription. Et là, la spirale infernale commence. Voici un exemple malheureusement classique et assez tragique. Un médicament, disons pour la tension, provoque des vertiges. Ces vertiges entraînent une chute. La chute cause une fracture. La fracture mène à l'immobilisation. Et cette immobilisation, c'est la porte ouverte à la perte d'autonomie, tout ça à partir d'un simple effet secondaire qui était potentiellement évitable. Alors,
Que faire? Le plan d'action est en fait très simple. Il se résume en 3 mots. D'abord, observer, c'est-à-dire être attentif aux moindres changements, même le plus subtil, dans le comportement ou l'état physique. Ensuite, documenter. C'est crucial, noter précisément les symptômes, quand est-ce qu'ils apparaissent, comment. Et enfin, communiquer. Partager ces informations claires et factuelles avec le médecin, avec toute l'équipe soignante. En conclusion, ce qui est vraiment important, c'est de changer de posture, de ne plus être un simple spectateur, mais de devenir un véritable défenseur de la sécurité. Parce que le pouvoir d'une vigilance bien informée, ça peut absolument tout changer. S'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci. La vigilance est la meilleure des prescriptions. Bien avant n'importe quel médicament, c'est notre attention qui est le premier acte de soin. C'est le plus sûr et souvent le plus efficace pour prévenir les accidents. On va donc se quitter sur cette question. Est-ce que la prochaine conversation avec un proche ou avec un professionnel de santé ne pourrait pas être celle qui prévient une crise ? Maintenant qu'on a ces connaissances en main, la réponse nous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse.